Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur en cet instant. Car ce message n'est pas un simple enseignement, mais une révélation destinée à élever ta foi, à réveiller ton esprit et à t'amener dans les profondeurs de la marche avec Dieu. La foi n'est pas un concept abstrait, elle est une échelle spirituelle, une ascension, un voyage intérieur que chaque enfant de Dieu doit entreprendre pour expérimenter la plénitude de la gloire divine. Il existe des niveaux dans la foi, et à chaque niveau correspond une manifestation de la puissance de Dieu. Celui qui reste au premier niveau de la foi ne pourra jamais voir les merveilles que Dieu réserve à ceux qui avancent jusqu'au 5e. Au commencement, Dieu appela Abraham et lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père ». C'était l'appel de la foi, le premier niveau. Le niveau où Dieu t'invite à sortir de ta zone de confort, à renoncer à ce que tu connais, à faire confiance à une parole qui ne s'appuie sur rien de visible. C'est la foi de l'obéissance. À ce stade, Dieu te parle et tu obéis sans comprendre tout. Tu n'as pas encore tout vu, mais tu crois. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu avances car tu as entendu sa voix. Cette foi ne repose pas sur l'épreuve, mais sur la parole. Et c'est ici que tout commence. Mais lorsque tu continues ton chemin, tu entres dans le deuxième niveau, la foi de l'épreuve. C'est ici que Dieu te teste, non pas pour te briser, mais pour te bâtir. Les vents soufflent, les portes se ferment, les promesses semblent tarder. Tu pries et rien ne se passe. Tu pleures et Dieu semble silencieux. Tu doutes parfois, mais c'est dans ce désert que ta foi se purifie. Job dira « Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » L'or n'obtient son éclat qu'après le feu. Ainsi Dieu te fait passer par le feu pour te préparer à la gloire. La foi d'épreuve t'enseigne à croire même quand rien ne marche, à louer même dans la douleur, à persévérer même quand tout semble perdu. Le troisième niveau, c'est la foi de la révélation. À ce stade, Dieu t'ouvre les yeux. Tu ne crois plus seulement parce qu'on t'a dit que Dieu existe, mais parce que tu l'as rencontré toi-même. Ta foi devient personnelle, comme Pierre qui déclare « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est une foi basée sur une révélation intime du cœur du Père. Tu ne vis plus de la foi des autres, mais de la tienne. Tu comprends que les promesses de Dieu ne sont pas pour demain, elles sont pour maintenant. Tu commences à marcher dans la lumière de la révélation divine. Tes prières changent, tes pensées changent. Tes paroles deviennent alignées à la volonté de Dieu. Le quatrième niveau, c'est la foi d'autorité. Ici, tu ne subis plus les circonstances, tu les commandes. Jésus dormait dans la barque pendant la tempête et les disciples paniquaient. Mais quand il se leva, il parla au vent et à la mer et tout s'apaisa. À ce niveau, tu comprends que tu es fils du royaume et qu'en toi habite la même puissance qu'a ressuscité Christ. Tu ne demandes plus à Dieu de faire, tu déclares sa parole avec autorité car tu sais qu'elle agit. Tes paroles deviennent des décrets spirituels. Tu n'es plus dominé par la peur car tu as compris que la foi est une arme et que celui qui croit devient partenaire de Dieu dans l'accomplissement des promesses. Enfin, le cinquième niveau, c'est la foi de l'abandon total, la foi parfaite, celle de Jésus sur la croix. Père, entre tes mains je remets mon esprit. À ce niveau, tu ne crois plus seulement en Dieu, tu vis en lui. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu te laisses guider. C'est la foi de ceux qui ont cessé de résister, qui ont remis leur volonté entre les mains du Père. Ici, tu expérimentes la paix parfaite, la gloire, la puissance et l'intimité la plus profonde avec Dieu. Tes combats ne t'effraient plus, car tu sais que ta vie est cachée en Christ. Bien-aimé, Dieu veut t'amener à ces 5 niveaux. Il veut que tu sortes du doute pour entrer dans la révélation, que tu quittes la peur pour vivre dans la puissance, que tu passes de l'obéissance à l'autorité et de l'autorité à l'abandon total. Car la foi grandit, la foi se cultive, la foi s'éprouve et se perfectionne. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais avec la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors aujourd'hui, prends une décision spirituelle. Seigneur, fais grandir ma foi. Dis-lui, même si tout semblait, je crois encore. Même si je ne vois pas, je marche encore. Même si je suis seul, je sais que tu es là. C'est dans ces mots simples que Dieu révèle sa puissance. La foi n'est pas un sentiment, c'est une position. Tiens ferme,
avance, espère encore, car ton miracle n'est pas loin. Tes larmes deviendront témoignages et ton désert deviendra jardin. La foi n'est pas un événement, c'est un voyage. Chaque jour, Dieu t'enseigne à lui faire confiance un peu plus. Il t'enlève les béquilles, il brise les appuis humains pour que tu t'appuies seulement sur lui. Et quand tu arriveras au dernier niveau, tu comprendras que la vraie foi n'est pas de croire que Dieu fera, mais de savoir qu'il est déjà en train de faire. C'est là que ton cœur reposera dans la paix. Alors élève ta voix, rends grâce à Dieu. Que ta foi s'allume comme une flamme dans la nuit. Que ton esprit s'élève au-dessus des doutes, au-dessus des peurs. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est vivant. Et il t'appelle à marcher avec lui de gloire en gloire, de foi en foi, jusqu'à ce que tu entres dans la dimension des vainqueurs. N'oublie pas, la foi commence quand la logique s'arrête. Là où l'homme dit « c'est impossible », Dieu dit « regarde et crois ». Le juste vivra par la foi. Et si tu tiens, si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Abonne-toi à Glory of God, médite ses paroles et laisse le Saint-Esprit t'amener plus haut, car le voyage de la foi ne s'arrête jamais, il ne fait que commencer.